Alors TAFTA, donc pour ceux qui ne connaissent pas TAFTA encore, il s'agit du nom qu'on donne au traité transatlantique qui est en cours de négociation actuellement entre les États-Unis et l'Union européenne. Et c'est négocié pour l'Union européenne par la Commission, dans la plus grande opacité, puisque les représentants du peuple ne sont pas concernés par cette négociation. Ils ont juste le droit, quelques-uns, de voir un petit peu ce qui se passe, mais il ne faut pas qu'ils en parlent, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce qui est contenu dans ce traité, en fait? Il s'agit d'un traité qui concerne la mise en place d'un grand marché entre les États-Unis et l'Union européenne et qui viserait à faire tomber les dernières barrières douanières qui sont pourtant très faibles actuellement, mais surtout qui viserait à faire tomber les barrières réglementaires et toutes les normes protectrices pour notre marché européen, surtout. En fait, le principe, ça va être la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée. Et donc, si une entreprise américaine considère qu'une de nos réglementations au sein de l'Union européenne porte atteinte à ses intérêts, elle pourra nous attaquer. Attaquer l'État ou attaquer une collectivité. Et qui va décider, qui va juger, ce seront des arbitrages privés. C'est-à-dire que ce n'est pas une juridiction publique, ce sont des arbitrages privés de quelques avocats qui vont décider entre eux, effectivement, si telle multinationale a raison de porter plainte contre tel État. Alors, comme on le dit souvent, en France, on a une petite expérience des arbitrages privés grâce à l'affaire Tapie. On voit ce que ça a donné, donc ça peut vous donner déjà une petite idée de comment ça va se passer. Et donc, je vais vous donner un exemple concret pour que ça devienne un peu plus clair. Imaginons par exemple que la mairie de Montpellier passe un appel d'offres pour les cantines et décide de mettre une clause sur, par exemple, la fourniture de légumes bio, parce qu'elle considère que c'est bon pour les enfants qui vont fréquenter la cantine d'être nourris avec des légumes bio. Elle passe donc un appel d'offres, seulement le problème c'est qu'un groupe agroalimentaire multinational, que ce soit américaine ou autre, enfin probablement américaine, peut considérer que ça fausse la concurrence, puisque le bio n'a pas les mêmes normes en Europe, en France et aux États-Unis. Donc, un groupe agroalimentaire américain peut porter plainte contre la mairie de Montpellier pour atteinte à la concurrence. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si l'arbitrage privé décide qu'effectivement la mairie de Montpellier a porté atteinte aux intérêts du groupe, la mairie de Montpellier sera obligée de payer une amende, donc vous, puisqu'en l'occurrence ce sont les contribuables qui payent, c'est de l'argent public. Et donc à court terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la prochaine fois que la mairie de Montpellier voudra passer un appel d'offres, elle va peut-être réfléchir à 2 fois avant de mettre une clause sur le bio. Donc on voit comment progressivement on va faire tomber toutes nos normes réglementaires. Il y a des enjeux énormes, multiples et qui touchent tous les domaines. Il y a aussi des enjeux sur le numérique, par exemple avec des enjeux sur la neutralité du net, sur la protection des données personnelles, sur les propriétés intellectuelles, l'information sur le net. Bon, voilà. Je vais passer tous ces enjeux-là, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les députés européens qui vont être élus à ce Parlement, qui vont devoir voter s'ils acceptent de ratifier ou non l'accord qui est en cours de négociation. Donc, prenez ça en considération quand vous choisirez pour qui voter. À New Bolden, on s'est positionné depuis très très longtemps contre cette négociation. On a demandé l'arrêt des négociations en cours. On considère que ce n'est pas la peine de négocier, il faut arrêter de négocier tout de suite. On a publié des tribunes, on a Suzanne Georges qui est très engagée sur ce sujet-là depuis longtemps. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ce traité revient sur le devant de la table. Il y a déjà eu la même chose sous un autre nom, ça s'appelait l'AMI. Et l'AMI, une fois qu'il a été mis au jour, il est tombé. Donc on peut le faire tomber, il faut se battre là-dessus. Donc je vous conseille de voter et vous voyez que le vote peut être très utile sur des choses très concrètes.